Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que commence à lire Bible chaque jour, je senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour le couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Malheur aux riches et aux grands d'Israël. Amos chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Hamath la grande, et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, et leur territoire est plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les vomis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile. Et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs, et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit: j'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison: y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra: personne. Et l'autre dira: silence. Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici l'Éternel ordonne: il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi, voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées,
une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamad jusqu'au torrent du désert. Amen. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là, je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Amis auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, super branchés de l'émission Lecture de la Bible en un an, nous sommes de retour pour notre rubrique supplémentaire sur ce que tu dois savoir de la Bible. Regardez ça. Nous sommes le 324e jour de notre voyage à la découverte des trésors cachés dans la Bible. La Bible qui est la parole inspirée de Dieu. Un voyage très coûteux, n'est-ce pas? Es-tu fatigué ou encore plein d'énergie? Qu'as-tu découvert? Des métaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine, l'osmium, l'iridium, le palladium, le ruthénium, le rhodium, le tellure ou le rhénium. Seulement cela? Un peu de ci ou un peu de ça? Es-tu satisfait? Veux-tu mettre un terme à ton voyage parce que tu penses avoir déjà tout découvert? Mais attends, le meilleur est encore à venir. Continuons le chemin. Un peu plus de patience et de persévérance, tu y arriveras. Ne te décourage pas. Je me rappelle que durant le voyage, sur le chemin, j'avais rencontré Matthieu qui m'a rapporté un message de son bon ami Jésus. Je m'étais suspendue à ses lèvres et à peine qu'il ait commencé à parler, il a été interrompu. J'étais vraiment dérangée. Au retour, je lui ai dit, Matthieu, dis-moi, quel est donc le message de Jésus? Es-tu prêt toi aussi à recevoir le message? Veux-tu entendre ce message, compagnon et compagne de voyage? Veux-tu l'entendre ou le voir ou le lire? Alors, allons, continuons à voyager. Allons voir Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. À entendre ou lire ou voir ce message, j'étais plongée dans une profonde stupéfaction, parce que
on croyait avoir déjà tout découvert. Alors, compagnons et compagnes de voyage, continuons le chemin à la découverte des trésors cachés, les trésors précieux de la Bible, la parole de Dieu. Les trésors que la rouille et la teigne ne détruiront pas, les trésors que les voleurs ne percent ni ne dérobent. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai pas. Je te prendrai dans mes bras. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te garderai près de mon cœur. Viens à moi. Le saviez-vous? Oui, cela, tu le sais. Tu sais que la Bible contient 66 livres, 1189 chapitres, 31 101 versets, 783 137 mots et 3 566 480 lettres. Veux-tu en savoir plus? Maintenant que vous savez combien de livres, de chapitres, de versets, de mots et de lettres contenus dans la Bible, allons, tu peux en savoir davantage. La Bible, cette bibliothèque de 66 livres, est divisée en deux parties majeures, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament. Savez-vous combien de livres sont contenus dans l'Ancien Testament? Si tu le sais, réponds. Autrement, je t'accorde 5 minutes, 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. L'Ancien Testament contient 39 livres.
Combien de chapitres y a-t-il dans l'Ancien Testament? Si tu le sais, tu peux répondre à la question. Et je t'accorde 5 minutes, 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. L'Ancien Testament à lui seul contient 260 chapitres. Et combien de versets? Réponds donc à la question. 1, 2, 3, 4 et 5. L'Ancien Testament contient 7967 versets. Et combien de mots? 1, 2, 3, 4, 5. 180 552 mots. Et combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5. L'Ancien Testament contient 838 380 lettres. Et je reprends pour vous. La Bible divisée en 2 grandes parties. L'Ancien et le Nouveau Testament. Ancien Testament gagne 39 livres. 3, 9. Ancien Testament gagne 260 chapitres. 2, 6, 0. Ancien Testament gagne 7967 versets. 7967 versets. 7, 9, 6, 7. Ancien Testament gagne 180 552 mots. 180 552 mots. 1, 8, 0, 5, 5, 2. Et enfin, Ancien Testament en gagnait 838 380 lettres. 8, 3, 8, 3, 8, 0. Eh bien, auditeurs et auditrices, nous espérons que vous avez ajouté un précieux lot à vos bagages aujourd'hui. Veux-tu en savoir davantage? Eh bien, patientez. Le rendez-vous est fixé à notre plus prochaine émission, lecture de la Bible en un an. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.